De notre rubrique Sans frontières, on va filer à Bruxelles, retrouver là-bas notre amie Valérie Le Rouge, voilà, qui, comme chaque semaine, j'allais dire, Valérie, bonjour, nous parle des habitudes de nos voisins et amis belges. Ce matin, ça paraît d'actualité, vous allez nous parler du blocus des étudiants, j'ai bien lu? Tout à fait, bonjour Laurent, bonjour à tous et meilleurs vœux à toute l'équipe et à nos téléspectateurs de la part de France 2 Bruxelles. Alors effectivement, c'est un début d'année toujours stressant pour les étudiants belges qui sont en plein blocus. Alors il ne s'agit pas d'un piquet de grève devant les amphithéâtres de la fac, comme on pourrait peut-être l'imaginer en France. Au contraire, c'est une période très intense de travail acharné, de révision sans discontinuer, une période de stress pour les étudiants, pour leurs parents aussi, juste avant les partiels qui sont concentrés début janvier, juste après les vacances. Alors toutes les familles qui ont un étudiant vous parlent de ce blocus. Les journaux, les sites internet regorgent de conseils pour réussir son blocus. Un parti politique a même mis ses locaux à disposition pendant les vacances pour mieux bloquer. Le verbe est rentré dans le langage courant. On vous explique tout avec ce reportage réalisé par Milan Berkmans, Lucas Campisi et Sylvain Winans. Le jour n'est pas encore levé, la file d'attente s'allonge devant la bibliothèque de l'Université libre de Bruxelles. Ici, pas de trêve des confiseurs, les étudiants se pressent pour avoir une place au calme et réviser. Il y a un effet de foule, du coup, oui, il faut se dépêcher. Il y a certains étages qui se remplissent plus vite que d'autres. À l'ouverture des portes, l'entrée de la bibliothèque ressemble à un centre commercial le jour des soldes, car sur les 3000 places, certaines sont plus prisées que d'autres. J'ai eu ma place, donc je suis assez contente. Il y a une prise et il y a une belle vue, donc c'est chouette. Durant 6 semaines, y compris pendant les fêtes, les étudiants belges bloquent, traduisez, arrêtent tout loisir, toute sortie, plus de cours. Ils se consacrent exclusivement aux révisions avant les partiels de janvier. Clairement, le blocus, c'est la routine. C'est surtout ça qui fait péter des câbles plus qu'étudier en soi. C'est d'être toujours se lever, étudier, manger, étudier, faire une pause, étudier. Ceux qui ne sont pas en bibliothèque s'enferment à la maison, comme Simon Graff et sa sœur Léonore. Et pendant plus d'un mois, toute la famille vit au rythme des étudiants. Ah ben là, on est en pleine concentration, donc je les laisse travailler en faisant le moins de bruit possible. Et je suis en train de préparer à dîner. Laurence Graff privilégie même le télétravail pendant le blocus pour pouvoir s'y consacrer et chouchouter ses deux aînés. Des petits tacos maison. On a un petit peu plus de mal avec le second frère qui lui n'est pas aux études. Donc pour lui c'est un peu compliqué d'avoir une vie un peu monacale pendant ce temps-là. Donc il essaye de partir. Là il est parti pendant une semaine pour pas gêner. Et comme si le blocus hivernal n'était pas déjà assez pénible pour la famille, les étudiants belges remettent ça au mois de juin. J'ai déjà rencontré des étudiants de plein de pays d'Europe et on est les seuls à avoir une période d'examen qu'on vit de manière si différente. Seule soirée que les deux frères et sœurs se sont accordés, le réveillon de Noël. Ils ont décroché à 18h pour profiter du dîner en famille avant de réattaquer le 25. Dites-moi quelle rigueur. Et est-ce que ce sérieux est payant? Est-ce que ça se ressent, Valérie, dans les résultats des étudiants? Alors difficile de savoir si c'est lié, mais toujours est-il que le taux de réussite après la première année universitaire est de 36% en Belgique contre 28-30% en France, et cela avec plutôt moins de personnel enseignant universitaire par étudiant. Donc comparé à la France, alors difficile de savoir quelles sont les raisons exactes de ce relatif succès, car je vous rassure, entre deux blocus, les étudiants belges font bien, mais alors bien la fête, on appelle ça la guindaille ici. Merci beaucoup Valérie, merci à toute l'équipe à laquelle bien sûr nous souhaitons une très belle année. On est ravis de vous retrouver en ce début 2020. À bientôt.